Il y a 15 jours à Monaco, lors du grand départ dans le temple des sports mécaniques, tous les concurrents n'avaient qu'une seule idée en tête, arriver au lac Rose. Bon nombre d'entre eux vont pouvoir enfin goûter à l'ivresse de ces instants uniques et magiques, rouler sans retenue le long de l'océan Atlantique, puis franchir la ligne sur les bords du mythique lac Rose après des heures et des heures de douleur, de souffrance, d'angoisse, mais également de plaisir. Les 22 derniers kilomètres de secteur sélectif entre Yokob et le lac Rose sonnaient donc aujourd'hui comme un magnifique cadeau que chacun a pu apprécier à sa juste valeur. Et c'est un beau plateau de 45 motos qui a pris le départ de cette 11e édition de l'Africa Eco Race. 36 sont à l'arrivée. Ces chevaliers sur deux roues sont allés au bout de la souffrance, mais tous ressortent transformés de cette épopée à couper le souffle. Regardez plutôt. Alors évidemment, il fallait un vainqueur. Cette année encore, il est italien. Alessandro Botturi succède au palmarès à Paolo Cecchi. Pour sa première participation à l'épreuve, l'ex-officiel Lux Verna et Yamaha a signé 4 scratchs. Le sable de Mauritanie ne lui a pas posé trop de problèmes et il a parfaitement géré son avance tout au long du rallye. Félicitations à tous. Je suis vraiment content d'avoir gagné parce que j'avais vraiment envie de gagner. C'était un rêve. Et encore une fois, je dédie ce succès à ma maman, qui est décédée il y a quelques mois, mais aussi à beaucoup de mes amis qui sont eux aussi partis en course et qui auraient tellement aimé être ici. Mais malheureusement, ils ne sont plus là. Je leur dédie à eux aussi, car ils ont toujours cru en moi, surtout à mon mécanicien Domenico. Au général, Botturi gagne donc son premier Africa Race avec seulement 4 minutes et 54 secondes d'avance sur Ulval Setter après 6000 km de course. Agazzi est 3e, 3 machines différentes aux 3 premières places. Premier français Patrice Carillon, il est 6e et c'est un Malmoto. Du côté des autos, le cap et la motivation furent identiques. La douleur a tiraillé les organismes et les mécaniques, mais le Sénégal est un Eldorado et il faut coûte que coûte y arriver. Voici comment. Cette année, c'est l'expérience qui a fait la différence. Il a piloté sur les pistes du monde entier, mais il avait raccroché le volant il y a 3 ans. C'était sans compter sur la passion, plus forte que tout. Alors Jean-Pierre Strugo a décidé de revenir, associé à François Porzotto, une décision gagnante. Un grand bonheur, c'est pas tellement les 22 km, mais c'est la première place. C'est vraiment la récompense d'un bon rallye très régulier avec une bonne équipe. Et puis c'est aussi la récompense de, je sais pas, 20 ans, 25 ans, 28 ans de rallye raid. La course, c'est quand on arrive bien classé, la deuxième étape où on est deuxième et les autres mettent du temps à arriver, alors que nous on n'a pas vu de difficultés particulières. Bon, c'est des bons souvenirs, mais l'impression générale, c'est vraiment une très bonne ambiance à tous les niveaux. Au général, 3 Optimus trustent le podium. Sur la plus haute marche, Jean-Pierre Strugo devant David Gérard et les époux Julien. Les 2 Tarek, Yves Fromont et Patrick Martin encadrent le camion d'Elisabeth Jacinto.
aussi se sont fixés un but, le même que les autres évidemment, rejoindre Dakar. À bord de ces SSV, ces petits engins très maniables et très agréables à piloter dans le sable et dans les dunes. Une catégorie aujourd'hui en plein essor, voici leur voyage qui fut également plein de rebondissements. Et le meilleur d'entre tous fut Rudy Roxalan. Il a baroudé sur les pistes de l'Europe entière, mais courait après une très grande victoire internationale. C'est désormais chose faite. Il succède au palmarès à Jean-Hugues Monéron. Il attendait ce moment depuis si longtemps. C'est ça fait 40 ans que j'ai envie de venir en Lacrosse et on arrive les premiers quoi. On s'attendait pas à ça, c'est magnifique, c'est génial. Ça me rappelle toutes les émissions que j'ai regardées quand j'étais gamin, les frères Marot, René Metch, tous ces gars-là quoi. Et là on est arrivé à bloc sur le Last Road, il y avait tous les supporters, c'est génial quoi. Je réalise pas encore, on va digérer ça tranquillement mais c'est génial quoi. 6 mois de préparation, là, toute une équipe et ça paye, c'est super. Au général de la catégorie SSV, Rudy Roxalan s'est montré très régulier pour triompher devant les frères Frétin, Bruno et Benoît. Suivent Jean-Luc Pisson-Sicaldi, Alain Biard et le solitaire Claudio Barbou. Impossible de rester indifférent lorsque l'on voit évoluer les camions sur les pistes africaines. Ils étaient 10 à prendre part au rallye cette année, 8 ont vu Dakar et toujours ce même engouement et cette même admiration devant ces équipages lancés à tombeau ouvert dans le désert. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais eu de chance. Toujours placée, mais jamais gagnante, Elisabeth Jacinto pensait bien que cette année, elle pouvait faire un coup. D'autant qu'elle restait sur 2 abandons. Mais la Portugaise a toujours refusé de céder au découragement. Elle s'est toujours accrochée et le travail a fini par porter ses fruits. On ne doit jamais dire qu'on n'y arrivera pas, sinon on s'arrête. Parce que c'est tellement difficile qu'on doit toujours avoir la motivation en soi afin de continuer à travailler. Et en fait, les bons moments durent plus longtemps que les mauvais. Et c'est pour cette raison qu'on continue à essayer de trouver le chemin pour y arriver. Au général de la catégorie camion, pour la première fois dans l'histoire de la course, une femme l'emporte. Elisabeth Jacinto devance le toujours jeune Noël Essers, 75 ans. Le néerlandais Elfrink est 3e et 10e du général combiné autocamion. À l'issue d'une aventure comme celle-ci, on a toujours envie de s'entretenir avec Jean-Louis Schlesser, le directeur de l'épreuve. Un large sourire illuminait son visage, certes fatigué, mais tellement fier de son épreuve. Entretien bilan avec l'actuel recordman de victoire en rallye raid. Pour les motos, très très belle course. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la place était déterminante, puisque Boturi, qui partait 4e le premier jour, a pris 6 ou 7 minutes le premier jour, et qu'il les a conservés tout le long du rallye. Il finit avec 7 minutes d'avance sur Palm. Mais en fait, c'est une très très belle course. Et sans retirer quoi que ce soit à Valseter, pour nous, c'est bien que Boturi gagne parce qu'il y avait une énorme colonie d'Italiens. Et ça fait plaisir parce que c'est une personne qui a vraiment une mentalité extraordinaire.
Alors pour les autos, bon, alors là, franchement, Jean-Pierre Strugo, qui est un ami de longue date, venir gagner l'Africa Race comme ça, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, parce que alors, lui, pour le coup, il a vraiment la mentalité de l'Africa Race. Il est pur jus, comme on dit. C'est quelqu'un qui a une grande expérience et qui a su gérer les derniers jours, puisqu'il est passé en tête et il a fait une course magnifique. Chez les camions, vous savez, Elisabetta, c'est quelqu'un qui je ne vais pas dire qu'il souffre, mais qui depuis de nombreuses années fait des efforts incroyables pour amener son team avec Georges. Ils sont présents, ce sont des fidèles de l'Africa Eco Race et qu'elle gagne, pour moi, je suis vraiment très heureux, très très heureux pour elle. Ça va l'aider pour le futur surtout. Du côté des SSV, alors magnifique bagarre hein, entre les deux frangins Fretin, Roxalane. En fait, Roxalane, il a fait une course très sage tout le long et les autres, ils ont fait des exploits sans arrêt. Et notre ami Ruffier est là aussi, le doyen de la course. Donc une très très belle course en SSV aussi. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Ce que j'espère en tous les cas, c'est que l'année prochaine, ils seront un peu plus nombreux. Moi, la meilleure image, c'est dans la spéciale d'hier, où j'ai vu la passe qui remonte de Hattar sur les plateaux. J'ai trouvé ça magnifique. Voilà, vu d'en haut, c'était très beau. Je voyais les voitures évoluer, les motos. J'étais à 10 000 pieds. C'est très rare de pouvoir les voir. En général, on ne les voit pas, les concurrents, parce qu'on est tellement haut avec la nébulosité, on ne voit pas. Mais là, j'ai pu les voir et profiter de la course de la journée. Et puis, aussi, j'ai eu la chance d'aller à Ouadane. J'ai revu l'énorme volcan. Donc voilà, ça, ce sont des images qui restent. Tous les jours, je me pose dans des endroits complètement improbables et pas balisés. Donc c'est ça le bonheur. On va essayer de faire quelque chose. Je veux pas. L'année dernière, je voulais aller vers Tijika, mais la piste n'étant pas complètement finie pour les assistances, parce que je ne veux pas que les assistances aient à faire 2000 km pour nous rejoindre. Donc, a priori, on pourra aller à Tijika. J'espère en tout cas. Voilà, il est maintenant temps de refermer ce grand et beau livre de l'Africa Eco Race 2019. Il nous tarde d'être dans un an. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.